Oui, elle est née d'une rencontre que j'ai pris comme un signe parce que j'avais envie d'écrire un mélo. Je voulais vraiment faire un film qui soit un mélo. J'avais envie de me frotter à ce genre-là. J'avais envie de l'écrire pour Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Et j'avais envie que ce soit l'histoire d'une mère qui perd son fils. Et j'avais envie que ce fils meure du cancer. Donc il y avait quand même déjà des éléments. Pourquoi du cancer? Parce que je pense que c'est un fléau qui nous touche tous de près ou de loin et que j'avais envie voilà, de transmettre quelque chose là-dessus. Et puis il y a eu cette rencontre totalement, je crois pas au hasard, mais enfin oui, voilà, qui a été un signe pour moi de ce médecin, le docteur Sarah, qui est cancérologue à New York et qui était venu me trouver à la fin d'une projection d'un film précédent pour me dire que ce qu'il avait vu dans le film en question, qui était La tête haute, lui faisait penser que je pouvais être intéressée par son travail, dans les tranchées du cancer. Je me souviens qu'il m'avait dit ce terme. Et évidemment, ça a fait tilt immédiatement pour moi, et en me disant, bah, allons voir le travail de ce monsieur. Et puis, et c'est en allant voir son travail, en découvrant sa façon de faire, euh, son empathie, son humanité envers ses patients, que je me suis dit qu'il fallait rassembler les deux choses, le mélo et finalement toute la matière documentaire que je pouvais prendre auprès de lui. J'ai passé du temps avec lui à l'hôpital, évidemment, dans tous les endroits auxquels je pouvais accéder. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de groupe dans le film, en musique, des cercles de parole avec les soignants qui sont restitués dans le film quasiment comme je les ai vécus. Il y a des scènes de tango, de danseurs de tango dans les salles de chimio, tout ça, je l'ai vécu. Après, il y a des choses, évidemment, je n'allais pas dans la chambre avec lui quand il s'adressait à ses malades, etc. Mais pour ça, on a fonctionné d'une manière totalement nouvelle pour moi et très, très passionnante, qui est qu'on faisait des simulations de consultation. C'est-à-dire, moi, je jouais le malade, la malade, je le mettais face à des situations particulières et j'enregistrais tout. Et lui, il était comme si j'étais une vraie malade. Il avait son dialogue de médecin et j'enregistrais tout et après j'ai retranscrit les choses très 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 fidèlement. Donc c'était marrant de travailler comme ça en impro, mais lui dans son propre rôle finalement et moi jouant des personnages et des situations. Et c'est comme ça que l'écriture s'est faite aussi. Bah, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un homme qui est exceptionnel. C'est certainement un médecin hors du commun. Donc je me suis beaucoup interrogée là-dessus parce que, en revanche, j'ai beaucoup marché avec lui dans les couloirs de l'hôpital. Vous avez l'impression que vous êtes avec une rockstar, quoi. Les gens le L de loin, le serrent dans leurs bras. Dès qu'ils le voient, ils ont des sourires. Enfin, c'est très frappant à voir quand même. Je me suis dit, mais quelle est cette personne à qui j'ai affaire? Et puis en fait, quand je l'ai vu aussi exercer son empathie envers les gens qui soignent, sa disponibilité, en fait, ce qui m'a énormément frappé et qui m'a dit ça vaut le coup de raconter ça aux gens parce on n'a pas accès à ça. Parce que moi, les expériences que j'ai dans les hôpitaux en France, c'est pas du tout ce que raconte le film. Je dis pas que ça n'existe pas, mais moi, ce n'est pas les expériences que j'ai. Et en fait, son travail dépasse largement le cadre de ses compétences médicales, qui sont évidemment excellentes. C'est qu'il fait aussi un travail psychologique, philosophique, et même spirituel auprès de ces malades, puisque le but, c'est de leur permettre, pas de leur permettre, de les aider et de les accompagner à vivre le temps qu'il leur reste, quand les malades sont condamnés, c'est pas le cas de tous ces malades, bien sûr, le mieux possible, et le plus en paix possible, et le plus joyeusement possible, si je puis dire. Et il prend ce travail autant à cœur que de donner de la chimio ou de permettre aux gens de mieux vivre aussi sur le plan de la santé. Mais il s'occupe aussi de l'esprit, du cœur. Et voilà, moi, je me suis dit, mon Dieu, mais ça devrait être partout comme ça. Parce que je vous assure que quand les malades ils rentrent dans la salle de consultation, c'est pas bonjour docteur, ils le prennent dans leurs bras, ils sont contents de le revoir, ils parlent toujours d'autre chose aussi que de la maladie, la famille, les voyages. Voilà, c'est vraiment une façon de faire qui est totalement humaine, mais en fait qui devrait tout le temps être comme ça.
Quand vous rencontrez le docteur Sarah, c'est une des premières choses qu'il vous dit, c'est que lui, son principe absolu, c'est la vérité. C'est-à-dire, il dit la vérité, il dit la réalité de ce qu'est le cancer qu'a la personne, et il dit son échéance de vie, si malheureusement le malade est condamné, mais sinon, il lui décrit très, très précisément toutes les étapes par lesquelles il va passer. Il ne conçoit pas de fonctionner autrement. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, mais il dit toujours, si vous voulez aller voir un autre cancérologue en qui vous avez confiance, allez voir d'autres cancérologues et revenez me voir si vous voulez, mais avec moi, sachez que vous saurez toujours la vérité. Et ça, c'était une des grandes questions du film. On avait envie aussi que quand les gens sortent du film, ils puissent se poser la question, est-ce que moi j'aurais envie de savoir la vérité ou pas? Et c'est vrai qu'en côtoyant le docteur Sarah, on apprend peut-être à se dire que c'est mieux de savoir la vérité parce qu'on peut vivre le temps qui nous reste pleinement. Alors que si on ne la sait pas, malheureusement, on ne profite pas du temps qui nous reste puisqu'on ne sait même pas le temps qui nous reste. Donc, pour moi, le truc, c'était de donner la chance aux spectateurs de rencontrer le docteur Sarah. Puisque moi, j'ai eu cette chance et j'avais envie de la partager. Ou même de voir ces scènes où il chante avec son personnel soignant, ses danseurs de tango en salle de chimio. Je me suis dit, mais faut pas que je garde ça pour moi. Il faut le montrer aux gens, il faut le faire partager. Pour le docteur Sarah, je sais que le film est une forme de tribune, puisque lui, il adore le cinéma, mais enfin, c'est pas un artiste ni un acteur, c'est un médecin, et qui a vraiment envie de divulguer beaucoup cette façon de faire et que ça se répande le plus possible partout dans le monde, d'ailleurs. Et donc, je sais que pour lui, ce film est aussi un moyen de s'exprimer, de partager ça. Oui. Mais finalement, moi, le film, j'ai commencé à l'écrire il y a plus de 5 ans. Donc, évidemment, on n'était pas du tout dans... De toute façon, des gens qui meurent, ce sont des gens qui meurent. Il y en a toujours eu. Et on n'a pas attendu la pandémie pour le savoir. Et moi, j'ai pas attendu la pandémie, personnellement, pour admirer le personnel soignant. Le film, a commencé à se tourner avant la pandémie. Ce qui était très touchant, c'était que, évidemment, le personnel soignant est joué par des vrais infirmiers, infirmières. Donc avant la pandémie, ils étaient heureux comme tout de se retrouver sur un tournage. Ils avaient vraiment l'impression que ça se passait comme de leur service. Ils étaient fous de joie de rencontrer le docteur Sarah. Et je les voyais beaucoup entre les prises parler avec lui, mais des heures et des heures et des heures. Donc je pense profiter de son expérience, aussi parler de la leur. Et puis il y a eu l'arrêt du tournage. Et quand on a repris le tournage, il y avait eu la pandémie. Donc c'est vrai qu'on a repris le tournage d'une autre manière apparemment, parce que tout le monde avait des masques, etc. Finalement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, à vrai dire, puisque rien de ce qui est raconté dans le film n'a été suscité par la pandémie, pour moi. Mais le retour de ces soignants, pendant que nous, on avait été contraints non pas de se reposer, mais enfin de rester chez nous, en tous les cas, eux, ils avaient travaillé comme des dingues, ils étaient essorés. Et donc, on les a vus revenir sur le tournage après avoir vécu tout ça. Et c'était hyper touchant parce qu'il y avait comme une forme de délivrance, de venir s'amuser avec nous et poser un peu leurs armes et pouvoir faire leur métier, mais d'une façon amusante, puisqu'ils étaient au service d'une fiction. Ça, en fait, ça leur a fait énormément de bien de revenir s'amuser, tout simplement, après tout ce qu'ils avaient traversé. Et je pense qu'eux, ils étaient forcément assez, secoués par tout ce qu'ils venaient de vivre. Et ça, ils l'ont forcément transmis à leur manière au film. Mais toujours, en fait, quand j'écris pour des acteurs, c'est pour faire un film sur eux, en vrai. Parce que j'écris pour eux, je les entends dire les répliques, j'écris selon leur musique, j'écris selon ce que j'ai envie de les voir faire. Donc c'est toujours un film sur eux. Depuis moi c'est le 3e film avec Catherine. Mon premier film, c'était presque une déclaration d'amour à Catherine Deneuve, même si ce n'est pas elle qui joue son propre rôle dans le film, mais j'ai toujours fonctionné comme ça avec elle. Et avec Benoît aussi, c'est très agréable parce que je les connais bien quand même, et donc ça me permet d'aller toucher des choses assez intimes d'eux-mêmes dès l'écriture.